Son nom de famille pourrait nous faire penser que sa vie n'est faite que de contemplation et de sagesse. Il n'en est rien, il nous revient plus féroce que jamais. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Alors Brut, c'est le nom de votre 5e spectacle. Vous l'avez repris parce que vous l'aviez un peu joué il y a très longtemps, avant le confinement. À une autre époque. C'est ça, À l'époque où j'étais jeune. C'est ça. Et voilà. Et là, vous l'avez repris donc depuis jeudi soir à la Nouvelle Ève à Paris, très très belle salle. Donc vous y êtes jusqu'au 13 novembre et vous serez en tournée dans toute la France. Alors vous le dites d'emblée en arrivant sur scène, Jean-Luc, vous dites, ça y est, fini les préliminaires, j'y vais directement droit au but. Est-ce que c'est l'âge qui veut que vous ne vous embêtiez plus avec les formes? Il y a deux choses, il y a l'âge et la situation, tout ce qu'on vient de vivre. Je me dis qu'on n'a plus de temps à perdre. Donc allons à l'essentiel, on va aller sur les sujets qui fâchent dès le début du spectacle. Vous allez fort. Hein. Ouais, mais je crois que... Alors ça me fait plaisir, c'est un spectacle qui est libérateur pour moi, mais je crois aussi pour les gens, parce qu'on a besoin de se libérer, on est tous en craquage, et je crois que c'est un spectacle qui fait du bien là-dessus. Extrait, regardez, ça décoiffe. L'autre fois, j'emmène ma fille à une compétition de gym. J'étais assis dans la tribune, et là, il y a un type qui vient me voir. Il me regarde discrètement. C'est marrant de vous voir là. Votre fille fait la compète? Je ne savais pas quoi répondre. Alors je lui ai dit non, mais j'aime bien regarder les petites filles de 8 ans juste au corps. Et là, vous dites sur scène, Jean-Luc, ça, normalement, je ne peux plus le dire aujourd'hui. Ouais, ça, je m'en suis rendu compte à l'arrivée de la police. C'est ce que... ça se tente. Mais voilà, je me questionne beaucoup dans le spectacle sur ce qu'on peut dire, pas dire. J'essaie d'éviter toute la bien-pensance et tout ce qui est incorrect. Et je pense que sur scène, c'est un des derniers endroits où on peut le faire parce qu'on a le temps de développer une idée. Mais du coup, quelles sont vos limites horaires? Moi, mes limites perso, c'est quand j'ai... Non, mais j'ai pas de limite, c'est est-ce que j'ai quelque chose à raconter sur le sujet? Voilà. Je me force pas à parler d'un sujet, choquer pour choquer, mais par contre, flirter avec la ligne, ouais, oui, parce que vous dites c'est cru mais pas vulgaire, c'est vrai que la limite est quand même assez ténue. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que si le propos est clair, parce que là, je m'aventure sur des terrains sur lesquels je n'ai pas été jusqu'à présent, que ce soit le sexe, que ce soit la politique, le terrorisme. Le terrorisme. Et je me dis, bon, c'est que des terrains un petit peu mouvants, qui peuvent être mal perçus, et je pense que je m'en sors pas trop mal. Et nous, dans la salle, c'est vrai que moi, j'avais vu vos précédents spectacles. À titre perso, j'ai adoré le fait que vous montiez d'un cran dans les thèmes que vous abordez. C'est-à-dire que parfois, on aurait pu vous reprocher d'être un peu gentil, un peu lisse, et pas du tout, là. Non, là, on ne peut pas me reprocher ça. À la sortie du spectacle, les gens ne se demandent plus pourquoi ça s'appelle Brut. Ils le savent. Ouais, vraiment. ils comprennent. Là, il n'y a plus de questionnement là-dessus. Après, c'est très compliqué. Quand vous faites de la télé, les gens ont une image de vous, parfois réductrice. Moi, je ne me suis jamais considéré comme gentil. Voilà. Maintenant, peut-être que... Mais vous êtes desservi par un physique gentil. C'est ça? Mais vous êtes très gentil, mais Damien. Non, mais c'est la vérité, vous ne faites pas méchant. Mais vous avez le même problème, Damien. Ah bah oui. Alors que mais moi, je ne monte pas sur scène. Oui, mais vous êtes une petite ordure et personne ne le sait. Voilà, donc c'est bien d'en parler aujourd'hui. On va dire la vérité. Maya, libérez-vous. Oui, ça y est, on va parler. Eh bien, je suis comme Damien. J'ai un physique gentil, mais je suis une petite ordure. Et voilà, et sur scène... Mais on leur demande. Pendant le confinement, vous expliquez sur scène que, comme beaucoup de parents de France et du monde, vous aviez les enfants à la maison. Extrait, regardez. Vous avez vécu le confinement avec des enfants? Hein? C'est comme essayer de faire un Mikado avec des cocaïnomanes. Le secret pour occuper les enfants, c'est le cache-cache. Ils adorent ça, les enfants. Ils vont se cacher, toi tu comptes jusqu'à 50, et après, tu les cherches pas. Rajouté ou à peine? Non, à peine. Oui. C'était une horreur pendant le confinement. Parce que j'ai essayé de les occuper, ils étaient très très actifs et tout. Je vais vous dire un truc qui est pas dans le spectacle, mais je leur ai fait repeindre tous les murs de la maison, on faisait ça ensemble, c'était un partage, et à un moment, il n'y avait plus de murs. Allez chez les voisins. Non, mais c'était horrible. Je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête, j'étais en train de déjeuner avec eux, et je leur ai dit, il faut que je vous avoue un truc, les enfants, je suis pas votre père. Non. Je suis pas votre père. Je vous ai ramassé un feu rouge. Oh, quelle horreur. Parce que je savais qu'un jour ou l'autre, vous étiez orphelin et j'allais devoir repeindre des murs et je voulais pas payer des ouvriers. Donc maintenant qu'on a repeint tous les murs, je vais vous redéposer au feu rouge. Et ils m'ont regardé un peu consterné comme ça, ils me fait « T'es pas drôle, allez ». Quel âge ont vos enfants? À l'époque du confinement, ils avaient 9 et 12. Maintenant, ils ont 2 ans de plus. Oui. Voilà. Ça fait 11 et 14. Ouais. Et ça m'a rassuré, je me suis dit, ils ont du second degré. Bah oui. Et vous étiez quel enfant? On a retrouvé des photos sur Instagram. Oui, regardez, là, on voit que vous êtes tellement mignon et gentil, là, regardez. Voilà. Écoutez, on voit qu'il y avait avec un petit problème. Avec un amour du crochet, non? Problème de quoi?
Un problème petit de pull, on est Vestimentaire, d'accord. mais c'est tout d'accord. Maya l'a souligné avec un petit peu de délicatesse. Moi, j'en avais les mêmes pulls à l'époque, Jean-Luc. J'espère pas pour vous. Ah bah si, j'avais les mêmes, moi, Parce les que mêmes. normalement, on peut Mais attaquer vous les avez parents. toujours les mêmes d'ailleurs, non? Oui. Ah, d'accord, ça balance change, pas mal hein. à Paris. Non, et sur ces photos, on voit que j'avais un problème que ma mère m'a pas reproché. Elle disait, t'avais une trop grosse tête par rapport au reste du corps, t'étais un cul-buto, tu tombais toujours sur la tête. Ah, bah dis donc, ça avait rassuré les enfants dans la famille Lemoine. Vous savez ce que me disait ma mère, non? Non. Une fois, j'ai eu le malheur d'aller la voir pour me rassurer. Je lui fais Maman, est-ce que je suis beau? Elle m'a répondu Non, t'es quelconque. Et ça calme. Hein. C'était Vous c'était m'avez choqué. c'était de l'humour. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ma mère Ok, a d'accord. toujours eu un rapport et un humour très particulier. Quand je criais dans la maison Maman, 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 à l'autre bout du pavillon, elle criait Elle est morte. Donc, Oh, la famille. Mais on comprend mieux du coup l'abandon Oui. au feu rouge et tout ça. exactement, C'est ça. tout vient de Ça là. fait sens. Tout vient de là, exactement. Bon, Jean-Luc, vous restez avec nous. Donc, on rappelle votre spectacle Brut, donc à la Nouvelle Ève jusqu'au 13 novembre et en tournée dans toute la France.